Bonsoir à tous, alors voilà une nouvelle vidéo sur l'installation d'un amortisseur. Bon là c'est un Öhlins mais c'est pareil hein, si c'est un origine. Donc lui là je l'ai fait refaire par un garage à Bordeaux qui s'appelle MSE. Ils sont agréés Öhlins et j'ai demandé une préparation rallye à mon poids etc. Donc c'est un ressort bien taré pour mon poids. C'est 130 kg. Moi je fais un peu moins mais bon il a mis ça. Et en plus de ça, on va installer les rondelles en téflon pour protéger le dog bun. Alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est la biellette en français normalement, qui est juste, alors la béquille, qui est juste là. Voilà comment ça se monte. Donc déjà là j'ai commencé par enlever la selle. J'ai défait totalement le réservoir, là et là. J'ai enlevé de chaque côté les protections, les dessous de selle là, la selle. De l'autre côté pareil. J'ai commencé à défaire, il y a l'axe du haut de l'amortisseur. Et là ici j'ai déjà enlevé celui du bas. J'ai aussi, j'ai oublié, j'ai posé la moto, elle est sur béquille d'atelier et sur ça. Donc, je vais continuer à défaire l'amortisseur en dessous. Alors, tac. Là on a la biellette, donc qui est là et là. Et après ici là c'est le bras oscillant et là c'est l'amortisseur. Donc normalement pour enlever l'amortisseur il va falloir que j'enlève la béquille de stand pour pouvoir vraiment bien accéder. Et en même temps on va en profiter donc pour installer les rondelles en téflon pour éviter, voilà, pour éviter qu'en fait, voilà c'est mort. Voilà, là c'est foutu par exemple. Ça c'est mort. Là, ouais, c'est complètement foutu. Toutes les cages à aiguilles sont tombées. Génial. Donc voilà exactement ce qu'il faut pas faire. Donc voilà, une biellette morte, c'est ça. C'est exactement ça, une biellette morte. Et donc là, on voit qu'en plus, toutes les petites barres là, elles sont défoncées. Elles sont mortes. Il y en a qui sont coupées en deux. Donc en fait, j'avais des mouvements latéraux comme ça quand je conduisais la moto vraiment à haute vitesse. Et maintenant, je comprends pourquoi. Bon alors voilà, là j'ai défait totalement les triangles de suspension, donc ils sont là, là la biellette elle est restée en place, j'ai enlevé la béquille et l'amortisseur il est totalement libre. Donc voilà les deux amortisseurs, le sage d'origine, coupelle bleue en bas. On voit aussi la différence là au niveau des bouteilles, les boutons. Là lui il a un réglage rallye prévu pour 130 kg. Et là comme ici on voit aussi, tac tac, la bague bleue en bas. Après au niveau des entraxes c'est à peu près la même chose. Donc là on voit bien qu'ici il y a un gros frottement, il y a eu un contact, donc je pense que ça bougeait un petit peu de travers. Il y a pas mal de graisse de chaîne aussi, mais ça c'est normal. Et ça c'est côté échappement. Donc là on voit que c'est juste le serrage. Et à l'intérieur, on voit qu'il y a quand même pas mal de mouvements là et ici. Donc ça veut dire que la biellette elle devait bel et bien bouger dans tous les sens. Vu que les roulements sont morts. Donc là, on voit ici sur le bras oscillant la fixation arrière du triangle. Et là ici, là où il y a la clé BTR, c'est la fixation avant de la biellette. Alors, qu'on voit quelque chose. Là, on voit que là, déjà, c'est pas sale. C'est pas sale, c'est bien gras. On sent que quand même, il y a de la merde dedans. Et surtout là, ça, j'aime pas du tout. Vous voyez là? Là, c'est complètement marqué. Là, ici, il doit manquer 2 mm. 1 mm, 2 mm de surface. Là, ici, pareil. Et là, ici, la surface, ça regonfle d'1 mm. De l'autre côté, ça va. Il y a des pètes, mais ça va.
Pour arracher, je dois utiliser cet outil. Mais bien évidemment, ça ne rentre pas dans le mien. 20 mm c'est trop gros, il me faudrait du 18. Le système pour intégrer les roulements, je l'utilise à l'inverse en fait. Et on voit bien que là, la pièce, elle rentre de plus en plus. Ce qui va faire qu'en fait, ils vont sortir à l'intérieur là-dedans. Donc voilà quelques secondes plus tard où j'en suis. Donc là, on a le premier roulement. Et là, ici, il y a le deuxième qui est à 2 doigts de sortir. Hop, et là, j'ai la cale. Mais alors, au final, sur l'autre côté, j'ai réussi à le rentrer normalement. Donc, en forçant un petit peu, j'ai réussi à le rentrer. Là, j'ai rentré ça. Ensuite, on met ça, comme ça. Une rondelle. Olé. Hop. Et un écrou de 19. Et normalement, ça devrait sortir. Bon alors, on en est là. J'ai réussi à tout retirer. Donc là, les deux de chaque côté, plus les joints SPI, plus ceux qui sont sur le bras oscillant ici. Donc ça, c'est un roulement tout beau, tout neuf. Donc là, le but, ça va être de les réintégrer. Là, ils sont juste posés et il va falloir les mettre en contact. Donc voilà, là, juste intégré. Donc là, vu que je suis d'humeur, j'ai pas envie de me faire chier. Voilà comment je fais. Je prends le roulement, écriture extérieure. Je nettoie au cas où. Je le mets ton écriture extérieure. Et je prends le côté rouge. J'aime bien le côté rouge. Voilà. Faut pas me casser les couilles. Hop. Maintenant, pareil, côté extérieur. Hop. Et on prend le rouge. Magnifique. Donc là, il est intégré. Maintenant, il va falloir les mettre en contact et bien les aligner. Ce qui est relativement difficile, bien évidemment. Le petit axe, il est intégré, c'est centré. Il ne manque plus qu'à mettre les joints SPI. Tout est propre et la graisse bleue, c'est de la graisse marine. Ça ne retire pas avec l'eau. Et donc, pour les centrer, moi, j'utilise donc le reste de mon kit. Bien évidemment, j'utilise le reste du kit. Alors voilà, là, j'ai branché... Enfin, j'ai fixé l'amortisseur Öhlins par en haut pour commencer. En bas, j'ai pas encore branché les biellettes, etc. Là, j'ai juste mis l'amortisseur Öhlins pour que ça soit plus facile. Là, ici, c'est serré à 50 Nm. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que là, sur le réservoir, j'ai défait le passage de roue. Il y a 2 vis. Et comme ça, là, je peux passer par ici, là. Je peux passer la BTR pour ensuite... arrêter la vis et surtout bien l'introduire parce que il faut jouer avec la vis pour que ça rentre et que ça soit bien fixé. Là, le joint SPI, il est bien plaqué, il est droit. Pareil de l'autre côté, je prends le joint SPI. Là, c'est blindé de graisse. Vous voyez, là, c'est blindé de graisse et tout. Je mets le joint SPI, je le présente. Là, il passe à la main, par exemple. Celui-là, là, je prends la douille qui fait pile poil la taille. Et hop. Il a intégré. Maintenant, il ne reste plus qu'à bien aligner. Parce que là, par exemple, là, c'est un peu plus large que là. Donc, je vais aligner. Je vais un tout petit peu taper pour réaligner le mieux. Voilà, une fois que je mets l'axe, on voit que c'est un peu plus dur. Et là, il n'y a vraiment plus de jeu. Et surtout, on regraisse bien de chaque côté. Là, on fait bien intégrer, on vérifie bien que ça tourne bien sans souci. Alors voilà, là la biellette elle est mise avec la rondelle. Là ici elles sont prêtes à mettre. Là c'est Ginette qui se met dans la vidéo. Là les biellettes elles sont mises et pareil il y a les rondelles blanches qui sont juste derrière. Donc il faut bien les centrer avant le serrage. Moi je serre rien avant que toutes les vis soient mises. Et en fait voilà comment ça se met. Là ici... amortisseur à l'avant, amortisseur là, et en bas, biellette. Tac. Et une fois que tout ça c'est mis, toutes les vis sont mises, et le serrage c'est 50 Nm
à la clé dynamométrique. Ah, voilà. Bah alors là, comme on peut voir, système biellette, simple cadre, double, etc. Tout est en M10 et tout est à 50 Nm. Sainte Marie, Mère de Dieu! Tout est monté, tout est neuf. Là, tout est serré au couple, tout est posé. J'ai recollé mes carbones de bras oscillants. Bon ben voilà, hein, moto remontée, une fois que tout a été resserré, monté au couple, donc on a dit amortisseur et toutes les biellettes c'est 50 Nm. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut faire une vérification tous les ans. Après là au niveau de la suspension all-in, moi déjà au premier abord ce que je vois c'est que la moto elle est plus haute de l'arrière. Là j'ai fait un petit tour aller-retour dans la rue, ça se présente bien, ça a l'air d'être pas trop mal, je vais peut-être abaisser un peu l'avant. À la prochaine fois pour une autre vidéo, voilà. Bonne journée à toutes.